Donc le message aujourd'hui sera le 8e de la série du fruit de l'esprit. Et donc si vous avez bien mémorisé le fruit de l'esprit, nous en sommes maintenant. Le message est le 8e, mais les éléments du fruit de l'esprit, c'est le 6e. Puisqu'on avait d'abord introduit 2 fois par le fruit de l'esprit et ensuite on avait parlé de tous les éléments. Donc le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. Et ceux qui ont des vieilles Bibles avec des traductions plus anciennes, vous avez peut-être au lieu de bienveillance, bénignité. Donc rassurez-vous, on parlera aussi de la bénignité et on verra comment les deux sont liés les uns aux autres. Parce que ça serait quand même étonnant que pendant des générations on a enseigné sur un mot et que tout à coup, mais non, la Bible ne voulait pas dire ça et on a un mot nouveau. Moi je crois que Dieu a préservé sa parole pour nous de sorte que nous ne soyons pas troublés par ce genre de précision au niveau des traductions. Donc le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. Et vous savez aussi que tous les aspects du fruit de l'esprit sont liés les uns aux autres. Ainsi, quand on touche à la bienveillance, on touche aussi à la bonté, et tout cela ne peut pas se faire sans l'amour manifesté. Donc on se rappelle simplement Galates 5, 22, c'est notre verset de base. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, d'autres versions anciennes ont charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, certains mettent bénignité, la foi, certains mettent fidélité, la douceur, la maîtrise de soi et certains mettent tempérance. Et donc, l'idée que je veux partager avec vous, c'est que si ce fruit de l'esprit se manifeste en nous, nous serons connus comme des personnes bienveillantes. Ça veut dire que nous sommes des personnes qui avons des dispositions favorables à l'égard des autres. Une personne qui, pour vous, à vos yeux, est bienveillante, vous aurez envie ou au moins vous sentirez le droit de s'approcher. Parce que la chose la plus difficile dans les relations humaines, je pense, que c'est le phénomène du rejet. On ne veut pas aller quelque part si on a peur de se faire rejeter. Ça commence tout simplement par... ça peut être un petit garçon, une petite fille, on peut être amoureux de très bonne heure ou des jeunes gens, et on n'ose pas se déclarer de peur que l'autre dise non. Et donc, mais à un moment, il faut bien franchir le pas, sinon la relation ne peut pas continuer ou progresser. Donc là aussi, on peut rester sur des apparences et ne jamais oser aller vers quelqu'un, mais si on a dans notre idée que la personne est bienveillante, c'est sûr que ça va nous ouvrir la porte, on se sentira plus encouragé à aller. Maintenant, on peut déjà anticiper et le transposer à Dieu. Si les gens voient en nous des personnes bienveillantes et que nous disons, si nous sommes comme ça, c'est parce que notre Père Céleste est comme ça. Nous sommes, maintenant vous le voyez, nous sommes un chemin, une route qui encourage les gens à aller vers Dieu. Tout à coup, Dieu n'est plus comme ils imaginaient. Ah, c'est un Dieu bienveillant. On peut être accueilli par lui et non pas rejeté, condamné. Et on se rappelle de toutes les idées, les amalgames au sujet de Dieu. Des fois, le Zeus de l'Olympe qui lance des éclairs a été comme substitué à la personne de notre Père céleste et créateur. Or, nous avons une façon totalement différente où la parole de Dieu nous présente notre Dieu. Alors, quelques définitions encore qui nous aideront à voir un peu cet aspect de la bienveillance. Donc, ça vient d'un mot ancien, séparé en deux et rassemblé, bien et veillant, ce qui veut dire vouloir bien, avoir la volonté. Donc, la bonté, c'est une attitude de vouloir faire du bien, et la bienveillance, qui est très proche, c'est le bon vouloir, ou encore le bon plaisir. Vous vous rappelez peut-être, avec nos rois de France, on le dit d'une façon un peu cocasse, on dit voilà, tel est mon bon plaisir, parce que le roi pouvait faire tout ce qu'il voulait, il était roi de droit divin, soi-disant, et donc tout ce qui lui plaisait, il pouvait le faire. Mais pas seulement pour son avantage personnel, mais on peut bien le voir aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il a la capacité de faire du bien à quelqu'un. Il a le pouvoir de faire du bien, selon son bon plaisir. Et là, on rentre dans une dimension qui est beaucoup plus proche de ce que nous croyons et de ce que nous voudrions. C'est que Dieu est capable de faire bénéficier à quelqu'un de sa faveur.
selon son bon plaisir. Tout simplement parce que c'est son bon plaisir. Il me semble que quand nous avons parlé du fruit de l'esprit qui est la bonté, on n'a peut-être pas souligné, mais je voudrais juste rajouter quelque chose. À un moment, il nous est dit des ouvriers des différentes heures. Vous vous rappelez de cette histoire dans les évangiles? Chacun a été embauché à une heure différente et à la fin de la journée, le maître a donné la même chose, le même salaire à tous. Ceux qui ont travaillé le plus dans la journée trouvaient que c'était injuste. Mais le maître leur dit, mais moi je t'ai donné exactement ce que nous avions convenu. Je ne t'ai pas fait de tort. Par contre, j'ai donné une grâce supplémentaire à ceux qui ont travaillé moins, parce que je suis libre de faire de mon bien tout ce que je veux. Et il y a cette question en disant, est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je ne sois bon? Donc, dans ce sens, on peut souligner cette attitude de Dieu, la bienveillance de faire, selon son bon plaisir, de bonnes choses. Parce que sinon, on peut raisonner, si moi, en tant que chrétien, je me livre à des privations, etc., pour servir Dieu, et quelqu'un meurt sur son lit d'hôpital, et in extremis, il reçoit le salut de Dieu, alors beaucoup de gens font des raisonnements. Mais oui, mais moi j'appartenais à Dieu. Dès mon plus jeune âge, c'était la faveur de Dieu que je puisse marcher avec lui. C'est pas comme si je veux profiter de toute ma vie pour vivre selon le diable, et au dernier moment, je me tourne et je me convertis. Ce serait vraiment quelque chose de tordu dans notre tête de raisonner de cette façon. Nous devons le voir comme une grâce de pouvoir rencontrer Dieu dès le plus jeune âge. Mais si quelqu'un est sauvé par la grâce de Dieu, même au dernier moment, comme le brigand sur la croix, c'est à cause du bon vouloir de Dieu et de sa faveur. Et alors ça nous donne une idée de ce que c'est la bienveillance de Dieu. Continuons d'étudier sur cette bienveillance. On a par exemple dans Philippiens au chapitre 2, un passage que peut-être vous connaissez de 12 à 18, on peut lire les quelques versets. Et souvent on utilise le verset 13, mais je le lis dans son contexte. Donc il nous est dit, « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » D'accord? Vous l'avez peut-être souvent utilisé, vous avez souvent cité ou lu cela, mais donc dans ce contexte de la bienveillance, pensez à ça. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu a un bon plaisir de vous faire du bien, de produire en vous des choses qui sont bonnes. Et dans la continuité, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » La libation pour le sacrifice. Tout le monde sait ce que c'est? C'est quelque chose qu'on versait sur le sacrifice pour le rendre agréable à Dieu. On répandait quelque chose. Ça pouvait être de plusieurs natures. On peut aussi, par exemple, répandre du parfum. On a l'idée de cette femme qui a répandu du parfum sur Jésus. On a dit, pourquoi ce gâchis? C'était un geste d'amour et c'est quelque chose qui coûtait, mais quelque chose bien davantage qui rapprochait cette personne de Jésus parce qu'elle voulait lui manifester son amour. De la même façon, Paul dit, moi je suis prêt à être utilisé de cette façon pour le sacrifice pour Dieu. Si ma vie est agréable à Dieu, s'il faut que je donne ma vie, que je meure pour le service de Dieu, je le fais avec joie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le monde, la notion de sacrifice est souvent liée à un attristement. On est obligé de le faire, on n'aimerait pas, ça nous coûte, c'est pénible. Et là, c'est tout différent. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Dans le royaume de Dieu, les choses sont différentes. Quand je me donne volontiers, quand je prends du temps pour consacrer à Dieu, je sers de libation et il dit, moi je m'en réjouis. Mais ça ne me suffit pas de me réjouir moi. Je vais me réjouir avec vous, que vous puissiez aussi réaliser.
Parce que les gens n'étaient pas contents de cette idée que Paul allait mourir. De la même façon que les disciples ont dit « Non Seigneur, il ne faut pas que tu meurs, il faut que tu restes avec nous ». Et chaque fois qu'ils perdaient quelqu'un qui était cher, ils ne le voyaient pas comme quelque chose de positif. Mais lui, il disait toujours « Moi je m'en réjouis et vous devez aussi vous en réjouir ». Et donc il insiste « Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi ». Donc 4 fois le mot « réjouir » en 2 versets dans un contexte de sacrifice. Et tout ça à cause du bon plaisir, de la bienveillance de Dieu, de la faveur de Dieu. Donc nous sommes toujours dans cette définition. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire? C'est la disposition favorable envers quelqu'un. Avant d'être une action, c'est une attitude de cœur. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Faire du bien, ça on peut le voir concrètement. Si des gens ont faim, on leur apporte de la nourriture, c'est du concret. Mais avant cela, il y a une attitude et une disposition. Et le fruit de l'esprit, la bienveillance, c'est pas tant une action tout de suite qu'une disposition. Ça peut être aussi la notion d'indulgence. Indulgence, c'est passer par-dessus certaines choses qui sont peut-être réprochables, mais on peut dire, bon, on est bienveillant, on ne veut pas souligner toujours les aspects négatifs ou les défauts de quelqu'un, on est bienveillant, on cherche l'essentiel. Et là, on rentre aussi dans la bénignité. La bénignité, ça c'est pas une grande révélation, le caractère de ce qui est bénin. Alors avec ça, on n'a pas appris grand-chose, mais la bénignité, c'est par exemple, on parle de maladies bénignes. C'est des fois des petites maladies infantiles où on a une petite poussée de fièvre ou quelques boutons et puis ça disparaît. Et puis après, le corps est immunisé pour le reste de sa vie. Dans ce sens, on considère que ce sont des petites maladies qui n'ont pas grande influence ou conséquence sur notre corps. Nous ne sommes pas pour la maladie, bien sûr, on ne dit pas que c'est une bonne chose, mais ça nous montre que c'est une petite chose bénigne qui n'aura pas grand impact. Et donc sans conséquences graves. Alors dans notre vie, dans la vie des autres, il faut aussi apprendre à avoir un regard juste. Parce qu'il y a des gens qui sont très faciles pour s'excuser eux-mêmes. Ils trouvent toujours que ce qu'ils font, c'est pas très grave. Par contre, dès qu'ils voient une petite chose chez les autres, ils le grossissent, et puis on le colporte. Et donc, il faut sortir de tout ça. Si on est avec cette manifestation du fruit de l'esprit qui est la bienveillance, on va aussi changer d'attitude par rapport à toutes ces choses. Et donc, vous voyez tout de suite l'impact sur nos relations avec les gens. Vous aimez être avec quelqu'un qui, vous faites la moindre chose, il va le relever, il va en parler à tout le monde, il va encore insister encore. Et donc, il faut savoir passer, excuser. Donc, le Seigneur est bienveillant. Ça, c'est la première grande déclaration qu'on va faire par rapport à ça. Le Seigneur est bienveillant, c'est sa nature. On va voir quelques références. Éphésiens 1:9. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Même le dessein de Dieu pour l'humanité est bienveillant. Ce n'est pas un dessein où il dit « je suis juste », il faut que je sois juste. Il faut que chaque chose soit rigoureusement appliquée. Ce n'est pas quelque chose qui nous encourage à voir Dieu comme quelqu'un de rigide, qui ne saurait pas être attentif. Au contraire, on peut dire qu'il fait tout pour essayer d'en sauver le maximum. Il ne dit pas ceux qui n'atteignent pas la moyenne que j'exige, ils n'arriveront pas. Il fait tout. Lorsque vous n'appliquez pas le plan A de Dieu pour votre vie, il va vous proposer un plan B et un plan C. Il va toujours essayer encore de vous atteindre dans votre situation. Toujours. La volonté de Dieu, elle est connue pour les chrétiens. Et un de ses aspects, c'est qu'il veut faire du bien. Quand les gens du monde auront réalisé que Dieu est 100% bon et qu'il a un dessein bienveillant, mais qu'il y a aussi un diable qui agit et qui nuit à l'homme, alors ils comprendront mieux le monde dans lequel ils sont. Vous voyez, parce que c'est ça. Comment pouvons-nous sans cesse parler d'un Dieu bienveillant quand les gens voient ce qui se passe autour de nous? Donc il y a aussi l'aspect, c'est nécessaire de dire il y a aussi un opposant. C'est un grave problème pour les gens quand ils ne voient les choses que dans un sens unique, entre nous et Dieu. Ça se passe il y a 3, on pourrait dire factions en présence, 3 groupes différents. Il y a ce qui est du domaine du céleste,
il y a de ce qui est du domaine du monde infernal, le diable, le démon et de tout ce qui s'oppose à Dieu. Et nous sommes là au milieu et nous vivons dans le champ de bataille. Et ça, c'est quelque chose que nous devons clairement comprendre. Mais savoir que Dieu est bienveillant et qu'il veut être de notre côté, c'est quelque chose qui nous encourage grandement. 2 Thessaloniciens 1,11 nous dit « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Donc ici, on voit que pour que les desseins bienveillants de notre Dieu puissent se réaliser, la prière est nécessaire. Parce que souvent, trop souvent, les gens pensent que si Dieu veut le faire, il le fera. Alors, mais oui, mais alors pourquoi il ne le fait pas davantage? C'est la question toute simple. Non, c'est pas qu'il n'a pas décidé de le faire, il voudrait le faire. Mais il faut lui donner accès. Le livre des psaumes, c'est vraiment le livre des gens qui prient, des gens qui vivent, des gens qui souffrent, des gens qui se réjouissent. C'est un vrai livre, pas seulement poétique, mais c'est la vraie vie des gens. Or, une des grandes caractéristiques du livre des psaumes, c'est que les gens, ils répandaient leur âme, ils montraient tout ce qu'il y avait en eux, de bon et des fois de pas bon, de détresse comme de sommeil, de victoire. Le psaume 106, verset 4 nous dit « Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. » On invoque la bienveillance, on dit « C'est la bienveillance de Dieu qui pour moi soutient dans la prière. » Quand je m'approche de lui, je n'ai pas obligé de trouver quels arguments je pourrais faire prévaloir pour que Dieu m'écoute. La bienveillance, elle est là. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. La façon dont Dieu s'adresse à nous aussi montre qui il est. Il nous parle avec bienveillance. J'ai dit déjà, nous pouvons nous sentir attirés vers des gens qui sont bienveillants, qui montrent leur nature. Or, la façon dont quelqu'un s'exprime révèle beaucoup de sa personne. Je ne parle pas maintenant de gens qui disent une chose pour flatter, qui sont hypocrites et pensent autre chose. Mais je dis simplement la façon de s'exprimer. Or, Dieu, il nous est dit de la façon dont il parle. Ésaïe 45,4 nous dit « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. » Avant déjà que tu me connaisses, je viens te parler. Les paroles de Dieu nous révèlent qui il est et la façon dont il veut s'approcher de nous. Et il nous parle avec bienveillance. Et c'est cohérent, c'est logique, c'est dans sa relation d'amour avec nous. Si vous voulez avoir une bonne relation avec quelqu'un, vous n'allez pas commencer par l'agresser, le menacer ou le condamner. Comment ça peut marcher? C'est pour ça que moi je ne crois pas que des gens vont au ciel parce qu'ils ont peur de l'enfer. La meilleure façon d'évangéliser n'est pas de les menacer, c'est la fin du monde, tu vas aller en enfer, etc. Il faut bien sûr parler de la réalité de ces choses. On ne peut pas toujours dire que nous irons tous au paradis, et puis tout ira bien. Mais je crois que les gens vont avant tout avoir cette relation avec Dieu et ils vont aller au ciel plus tard parce qu'ils auront accueilli les paroles bienveillantes de Dieu et qu'ils se seront sentis attirés par l'amour de Dieu. On avait déjà vu que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est dans Romains, mais dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, il me semble. Mais ce n'est pas la menace et la condamnation. Et vous voyez, avant même qu'on le connaisse, il nous a parlé avec bienveillance. Sa bienveillance agit dans notre vie. Donc il nous parle avec bienveillance. Et souvenons-nous que nous sommes le résultat des paroles de Dieu qui viennent en nous. Vous êtes le résultat des paroles de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. L'univers que nous voyons, le monde dans lequel nous vivons, et votre univers aussi, votre vie. Vous êtes le résultat aujourd'hui des paroles de Dieu que vous avez acceptées ou rejetées. Parce que chaque fois que la parole vient, on peut choisir entre la mort et la vie. La recevoir ou ne pas la recevoir. Et chaque fois, il y a une influence. Et donc, moi, je suis le résultat des paroles de bienveillance que j'ai accueillies et que j'ai laissées rentrer en moi. Et pour ceux qui refusent la bienveillance de Dieu, parce que s'il y en a des gens qui refusent d'y croire, alors on voit aussi les conséquences dans leur vie. C'est une vie qui... Plus en plus, il y a de l'amertume, de l'endurcissement, de la méchanceté qui se manifeste.
Certains se condamnent eux-mêmes. Le Seigneur est bienveillant, pourtant certains se condamnent eux-mêmes. Voyez, si nous, moi, vous qui êtes là, ou d'autres chrétiens, on peut être accusé de ne pas être parfait, de ne pas manifester parfaitement l'amour ou d'autres choses. En tout cas, si on prend la personne de Jésus, on ne pourrait pas l'accuser de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, quand on le voit agir dans son ministère, quand vous lisez les évangiles, qu'est-ce que vous diriez de lui? Vous direz, mais dans telle situation, il a vraiment raté quelque chose là. Il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou il n'a pas dit ce qu'il devait dire, ou il n'a pas eu la bonne attitude. Donc la réponse est non. Pour lui, ce n'est pas le cas. Nous le voyons parfait dans ses agissements. Pourtant, il y a des gens qui n'ont pas réagi bien, qui n'ont pas dit « Ah, c'est merveilleux ce que tu dis ». On a certaines illustrations. Dans Jean 6, à un moment, Jésus fait un discours, on lui dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» On refuse d'écouter ce que tu dis. On ne peut pas l'accepter. Il nous est dit, à ce moment-là, quelques-uns de ses disciples sont partis. Et il dit aux autres, et vous voulez pas partir aussi? Mais les autres ont dit, non, on sait que tu as les paroles de la vie. Mais certains se condamnent eux-mêmes. À un moment, Jésus dit à certains de ses auditeurs, il dit, ce n'est pas moi qui vous accuse et que vous condamnerai. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Donc c'est dans le sens que toutes les lois que vous voulez appliquer tellement strictement et vous appliquer à vous-même. Et moi je dis pas seulement les lois de Moïse, mais encore toutes les lois que nous fabriquons et que nous disons il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. À la fin, ça nous fait une prison de lois et de règles dans lesquelles nous ne recevons plus la bienveillance de Dieu. Nous sommes nous-mêmes dans la condamnation. Et il se peut que à ce moment-là, malgré toute la bonne volonté de quelqu'un, on réagisse mal. Si admettons, vous venez, vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous voulez avoir une attitude bienveillante à son égard, vous essayez d'établir une relation, et vous dites « Comment ça va ?» Il vous dit « Quoi, comment ça va ?» Pourquoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il est peut-être malheureux, peut-être il souffre, peut-être il est blessé, peut-être il a commis un péché, il est dans l'autocondamnation. Et ce que vous essayez d'établir ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que forcément vous avez eu tort, c'est parce que l'autre n'est pas capable de l'accueillir. De la même façon que la bienveillance de Dieu, pour nous, elle est parfaite. Et elle s'étend sur le monde entier. Mais combien la reçoivent? Donc certains se condamnent eux-mêmes, et c'est bien dommage pour eux. Mais si nous sommes animés par Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi, à son image, essayer encore et encore de tendre la main vers tous ceux qui souffrent ou que nous voulons aider. N'est-ce pas vrai? Donc, Dieu est bienveillant, il a mis en nous sa bienveillance. Le premier grand point, c'était Dieu est bienveillant. Maintenant, comment ça se manifeste en nous? Il a mis en nous sa bienveillance. On peut aussi parler, je l'ai dit, de la bonne volonté, de la bonne volonté à vouloir agir. C'est-à-dire de la façon dont nous manifestons la bienveillance. Elle est conditionnée par une règle très simple. Cette règle, elle est dans 2 Corinthiens 8 concernant les offrandes. Mais ça va nous donner une illustration de la manière dont nous pouvons agir pour certaines choses. Dans beaucoup de situations, on ne peut pas faire au-delà que ce qu'on a. N'est-ce pas vrai? Des fois, on aimerait. Même dans le monde du travail, qu'est-ce que ça produit? Un mot très moderne qu'on utilise très souvent, c'est le stress. Le stress vient du résultat qu'on veut faire plus que ce qu'on est capable, en réalité. Peut-être parce qu'on nous l'a mis dans la tête, parce qu'on s'est dit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. On rajoute la liste, mais si on regardait objectivement, on dirait, il y a des limites humaines au-delà desquelles on ne peut pas aller. Et donc on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Et dans 2 Corinthiens 8, verset 11 et suivant, il nous est dit que les Corinthiens, ils avaient organisé une collecte qui devait être ramassée et qui devait être emmenée pour les besoins des chrétiens de Jérusalem. Et donc ça mettait un certain temps de faire tout ça. Et Paul dit, achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, soulignez bien vos moyens,
répondent à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Il y avait de la bienveillance. Il voulait faire quelque chose pour eux. Et il leur a dit maintenant, allez jusqu'au bout. Dans votre bienveillance, il faut pas seulement avoir de bonnes intentions, la bonne volonté, elle est, on va voir dans un instant, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Comme certains gens disent, ah, si je gagnais au loto, que j'étais millionnaire, je donnerais 10% pour l'œuvre de Dieu, ou pour les pauvres, ou que je ne sais encore. Cela n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que vous pouvez donner en fonction de ce que vous avez, et non pas en fonction de ce que vous aimeriez faire si et je ne sais quoi. Donc il s'agit, verset 13, non de vous exposer à la détresse, le mot stress est issu de l'anglais, justement détresse, pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc cette illustration, elle est au niveau des choses matérielles, tout à fait pratiques, des choses qu'on met à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. Mais vous pouvez très facilement le transposer dans votre attitude que vous avez de vouloir faire du bien aux autres et de les servir. Si vous vous rendez malade au niveau de votre âme parce que vous en faites de trop pour le service des autres, à quoi ça sert? Et qui va vous relever alors? Si vous essayez d'aider quelqu'un dans sa détresse et que vous plongez aussi. Donc il faut toujours voir de quoi vous êtes capable. Et c'est de ça que ça parle aussi. Quand nous voulons agir avec bienveillance, on doit agir avec bonne volonté selon nos possibilités. D'accord? C'est parce que, comme je l'ai dit, même si vous voulez avoir un élan vers quelqu'un, mais que cette personne ne le reçoit pas, si après ça vous fait une blessure à l'âme et un coup en retour que vous avez du mal à supporter, alors la prochaine fois, vous n'aurez plus envie d'être bienveillant. Et là, ce sera bien dommage, parce que vous êtes dans un cycle, non pas celui de Dieu qui veut vous pousser à développer toujours plus le fruit de l'esprit, mais vous êtes alors dans un cycle où vous allez de nouveau vous replier sur vous-même. Et ce n'est pas ce que Dieu désire, et ce n'est pas faire participer les autres à la vie de Dieu. Donc, nous voulons être bienveillants, mais quand elle existe, elle est agréable. Et vous le voyez, par exemple, ça peut être dans la vie de famille, quand chacun participe pour sa part et des choses comme ça. On peut aussi voir que j'ai lu le livre de la croissance spirituelle dernièrement, et puis il est écrit par Kenneth Hagin, il raconte des histoires que vous pourriez aussi expérimenter. Il dit que son fils un jour était encore bien jeune, mais il lui avait donné ordre de passer la tondeuse pour tondre le gazon. Et il dit alors il était obligé de partir. Et quand il revient, il avait juste fait une rangée et demie pour le gazon. Et puis il n'était plus là. Il l'a retrouvé 2 rues plus loin en train de jouer au ballon avec d'autres enfants. Donc il dit ça c'est une illustration de l'inconstance de l'enfant qui a de la bonne volonté. Vous voyez, c'est pas un enfant qui a dit non, je veux pas t'aider, papa. Il avait de la bonne volonté, mais à cause de son inconstance, eh bien, assez rapidement, il s'est laissé distraire, il a de nouveau fait autre chose. Donc, pour nous aussi, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable, mais dans le 2 Corinthiens 8, nous avons dit, mais achevez ce que vous avez commencé. Allez jusqu'au bout dans votre bienveillance. Et en même temps, je vous ai dit, mais ne vous dispersez pas dans tous les sens au point que vous vous retrouviez dans la détresse. Donc, la question c'est, mais qui aider? Qui aider réellement? Comment je peux me laisser conduire pour aider? Premièrement, on peut aider ceux qui en ont vraiment besoin. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Ça va peut-être vous choquer, ça. Mais il y a des gens qui, dans ce qu'ils font, ils connaissent une difficulté, mais en les aidant, on ne les aide pas. Parce que des fois, il faut faire la différence entre quelqu'un qui est dans une situation de crise, ça veut dire il a vraiment un problème, il faut vraiment l'aider dans cette situation, ou c'est simplement une situation qui est le résultat d'une habitude. Vous voyez? Si quelqu'un ne gère pas bien son budget, tous les mois, il sera en déficit.
Donc, soit c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement pauvre, vous pouvez l'aider, mais aussi des gens qui, par exemple, ils n'ont pas d'argent ou ils sont dans les difficultés simplement parce qu'ils ont mal géré. Le fait de les aider financièrement les aide dans un certain sens, mais au fond, rien n'a changé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai bien compris? Donc, l'aide doit être différente selon la nature de ce que vous rencontrez. Je dis ceux qui en ont vraiment besoin. Ce que ces gens ont besoin, c'est peut-être d'une aide matérielle, mais c'est aussi et surtout une aide dans la façon de gérer peut-être ce qu'ils ont. Donc ça, c'est déjà très important pour nous de pouvoir avoir une juste évaluation sur la façon d'aider. On peut aussi seulement aider ceux qui veulent être aidés. Il y a des personnes qui veulent rester dans une situation quelle qu'elle soit, parce que ça leur donne de l'importance, parce que tout le monde s'occupe d'elles. Et donc, il faut voir, est-ce que la personne dit, elle veut réellement changer. À un moment donné, vous savez que les apôtres, quand ils voyageaient, ils allaient systématiquement dans les synagogues, puisqu'il y avait là des gens qui croyaient au même Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ils allaient vers eux, mais quand ils ont commencé à rencontrer un certain nombre d'oppositions de la part des Juifs, ils ont dit la chose suivante dans les Actes des Apôtres. Paul a dit, « Puisque vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les païens. » À un moment donné, il avait vu clairement, je ne peux pas aider ces gens parce qu'ils veulent rester dans leurs attitudes et leurs réflexes religieux. Je me tourne donc vers les païens. On ne peut pas dire que le monde entier a accueilli Paul, mais il y avait parmi les païens des gens qui avaient été ouverts d'esprit et qui voulaient recevoir l'aide. Là, c'est l'aide pour la vie éternelle. Mais ça pourrait être une aide à un autre niveau. Donc, l'important, c'est que nous voyons, par rapport à la bienveillance, est-ce qu'on va aider quelqu'un qui est dans une situation de crise ou quelqu'un qui est dans une situation d'habitude. Et c'est ainsi que la Bible dit à un moment donné que certaines bénédictions de Dieu tombent comme dans un sac percé. Il y a des bénédictions et elles sont perdues immédiatement parce que ces gens n'ont pas appris à mettre certaines choses de la parole en pratique. Est-ce que c'est des personnes qui veulent être aidées, veulent vraiment se sortir de leur situation? Est-ce que c'est un coup dur passager ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités? Donc c'est important de réaliser ça. Montrons de la bienveillance dans tout ce que nous faisons. Nous sommes appelés à ça. Paul disait même dans Philippiens 1,15, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Il utilise ce mot « bienveillante » pour dire même dans la prédication. Et nous le savons aussi, des fois, il y a des prédicateurs qui veulent régler leur compte au micro. Et ça, c'est vraiment la mauvaise façon. On peut le mettre dans la catégorie « esprit de dispute ». Au lieu de prêcher avec des dispositions bienveillantes pour aider les auditeurs à recevoir la grâce de Dieu, on prêche en disant, voilà, Dieu dit que ceci, cela, parce qu'ils n'ont pas peut-être réglé certaines choses avec les gens, ou parce qu'ils ont un différend. Alors, il est important que notre prédication, et quand je dis notre prédication, ça peut être une prédication, un enseignement au micro, mais ça peut être chacun d'entre vous aussi. Quand vous exhortez quelqu'un, quand vous témoignez à quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un de la part de Dieu, dans quelle disposition le faites-vous? Si quelqu'un vous agresse et vous le menacez des flammes de l'enfer, vous êtes aussi en train de lui prêcher. Vous êtes en train de lui prêcher par un esprit de dispute, n'est-ce pas vrai? Vous voulez le menacer de quelque chose parce qu'il vous a agressé. Mais ce n'est pas de cette façon que nous, en tant que chrétiens, on est appelés à réagir. Donc c'est important qu'on réalise ça. Éphésiens 6 nous dit « Agissez non pas sous leurs yeux », les yeux des gens qui sont peut-être au-dessus de vous, là c'est dans le contexte de maître ou serviteur, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. On a vu que cette attitude de cœur, cette attitude de bienveillance, Colossiens 3,23 aussi, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc si vous avez été trahi par quelqu'un dans le passé et qu'une même circonstance se reproduit, ne vous posez pas la question si ça risque d'arriver à nouveau ou non. Oui, théoriquement, les choses peuvent se reproduire avec d'autres personnes, mais est-ce que vous allez refuser de faire
confiance à quelqu'un pour le reste de votre vie parce que vous avez été trahi une fois, alors pour ça, pour vous encourager, fixez toujours vos regards sur Jésus. Quand il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, nous on pourrait dire, mais Jésus, tu crois qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire là, en te crucifiant et c'était pas la question, il dit, ils ne réalisent pas réellement ce qu'ils font, mais je choisis de pardonner. Vous n'avez pas entendu des fois aux nouvelles, aux informations, on vous parle d'un drame, de quelque chose qui s'est produit, peut-être quelqu'un a assassiné quelqu'un, et puis on interroge les membres de la famille de la victime, dit, alors que pensez-vous de l'assassin, et on a des déclarations, jamais je ne lui pardonnerai, jamais, jamais. Et on peut le comprendre, mais notre regard en tant que chrétien est différent. Parce que nous regardons à Jésus. Si lui a pu le faire, nous sommes appelés à le faire. De libérer les choses et de permettre à la bienveillance de Dieu de se manifester au travers de nous. Dieu crée en nous sa bienveillance. Et elle demeure en nous depuis la nouvelle naissance. Et on a des illustrations aussi dans la parole de Dieu. Dans 1 Roi 3:6, Salomon a dit, tu as traité, c'était à la prière, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc la bienveillance de Dieu à l'égard de David, c'était aussi le résultat de la marche de David dans la présence de Dieu, dans la fidélité. On ne peut pas dire s'il y a une bienveillance inconditionnelle de Dieu pour tout le monde. C'est aussi nous qui pouvons nous mettre dans une situation où nous sommes au bénéfice de la bienveillance. Voyez la différence? C'est comme pour le salut. On peut dire que le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Une fois qu'on a compris ce qu'il a coûté à Dieu, ça nous encourage à avoir une vie différente. Dans la troisième partie, je voudrais vraiment vous encourager à recevoir cette bienveillance parce qu'elle est la porte ouverte aux bénédictions de Dieu. Et on va voir comment nous pouvons recevoir une récompense de Dieu en fixant nos regards sur la bienveillance. Premièrement, il y a la fameuse loi des semences et des moissons. Elle est omniprésente. Nous savons qu'elle existe. Elle a été instaurée. Quand quelque chose est déclaré par la parole de Dieu, ça devient une loi. Une loi, ce n'est pas forcément à prendre dans le sens négatif. Nous sommes au bénéfice maintenant de la loi de la gravité. Nous marchons selon cette loi. Sinon, on flotterait peut-être dans les airs, on se cognerait je ne sais où. Des fois, elle est gênante pour nous. Si on tombe de quelque part, la loi de la gravité produit son effet. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une loi s'applique d'une façon inconditionnelle dans certaines circonstances. Et là, la loi de la semence et des moissons aussi, elle s'applique. Que les gens y croient ou qu'ils n'y croient pas, c'est une loi spirituelle. Genèse 8, 22, tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson ne cesseront pas. Nous sommes sous cette loi. Et donc maintenant, si on applique cette loi spirituelle à la bienveillance, regardez quels en sont les bénéfices. Galates 6, 7 nous dit aussi, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Genèse 21, 23, il nous est dit, jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Alors qu'est-ce qui est important dans ce passage? C'est qu'il y a une réciprocité de bienveillance. S'il y a une bienveillance dans un sens, la loi spirituelle veut qu'il y ait une bienveillance dans l'autre sens. Mais tout à l'heure, on a dit que des fois, vous voulez être bienveillant, pourtant, peut-être l'autre ne reçoit pas ce que vous voulez faire de bien pour lui. Il ne reçoit pas votre attitude. Il pense que vous êtes hypocrite ou il n'aime pas quelque chose chez vous. Mais si vous vous fiez à Dieu, si vous croyez, mais ta parole, Seigneur, elle est juste, peut-être le cœur de cette personne va changer. Et sinon, si ce n'est pas le cœur de la personne qui va changer, Dieu va faire en sorte que, à cause de la bienveillance que vous avez semée, de la bienveillance viendra sur vous par un autre moyen. Et on va voir dans d'autres passages. Juge 9, 16. Il nous est dit, maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison?
L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? De nouveau, cette réciprocité. On rend un service, on s'attend à ce qu'il y ait un retour. Il y a eu la bienveillance de Jérubal. C'est qui c'est Jérubal? Qui connaît Jérubal? Alors vous connaissez peut-être Gédéon. C'est le même. On lui a donné ce titre parce qu'il avait renversé le pieu sacré et l'autel de Baal. C'était un surnom, si vous voulez, mais c'était Gédéon. Mais Gédéon a fait du bien au peuple parce qu'il était un héros, un juge pour Dieu. Mais il nous est dit que par la suite, les gens ne se sont plus rappelés de la bienveillance de Gédéon et ils n'ont pas respecté cette bienveillance qui a eu lieu et ils ont donc proclamé roi Abimélec. Abimélec qui était celui qui avait tué tous ses frères, sauf un, le plus jeune, si vous vous rappelez. On ne va pas rentrer dans le détail. Relisez Juges et vous verrez. Un autre exemple de bienveillance, 2 Samuel 10.2. David dit « Je montrerai de la bienveillance à Hanum, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Il y a là le décès d'un père, et parce que ce père avait montré de la bienveillance à l'égard de David, David se croit obligé. Vous voyez, il y a un lien qui est établi. Il y a une façon de vivre dans la bienveillance qui nous fait entrer dans quelque chose qui est du royaume de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. On peut vivre selon le monde, selon la chair ou dans le royaume de Dieu. Et alors d'autres lois se mettent en route. Comme les lois de la France ne sont pas forcément les mêmes que celles d'Angleterre ou d'ailleurs. Chez nous, on roule à droite, là-bas, on roule à gauche. Et ainsi, il y a des lois qui sont différentes dans le royaume du diable et dans le royaume de Dieu. Alors, nous devons constamment nous positionner. Et ici, on comprend qu'il y a une loi de réciprocité. Quand il y a de la bienveillance, ça entraîne de la bienveillance. 1 Roi 2.7, David donne des instructions à son fils Salomon. Il dit « Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galadite. Ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. » À cause un acte, réalisez bien ça, un acte de bonté de Barzillai, le Galadite, qui a été à la rencontre de David qui fuyait Absalom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la bienveillance du roi Salomon sur tous les fils de Barzillai. Et quand on connaît la richesse de Salomon, ça devait avoir un impact sur le devenir de toute cette famille. C'est pour que nous puissions réaliser que quand ces lois spirituelles sont en action, c'est une source de bénédiction et de récompense. 2 Samuel 2.5, David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel puisque vous avez montré de la bienveillance envers Saül, votre maître. » Vous savez ce qu'ils ont fait, les habitants de Jabès en Galade? Voilà, ils ont pris Saül et ils l'ont enterré. C'est tout ce qu'ils ont fait pour lui. Mais David s'en est souvenu. David a dit « Ça c'est un geste de bienveillance qui ne sera pas oublié. » Et il les a bénis de l'Éternel. Donc, si vous voulez récolter les bienfaits de Dieu, poursuivez, attachez-vous à être quelqu'un de bienveillant. Proverbe 11.25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Les gens connaissent ce proverbe, ils disent la deuxième partie, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » On parle souvent de l'arroseur arrosé, mais souvent c'est dans le sens négatif. Tu as voulu faire quelque chose et ça t'est retombé dessus. Mais ici, c'est dans un sens très positif. Et comme je parle de choses négatives, ça veut dire que quand une loi marche, comme j'ai dit, la loi de la gravité peut être bonne, elle peut aussi être mauvaise. La loi ici de la bienveillance, des fois marche aussi dans le sens négatif. Dans 2 Chroniques 24-22, le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fait périr son fils. Donc Zacharie le prophète, ce prophète-là, était fils de Jéhojada, le souverain sacrificateur, qui s'est occupé du jeune roi, mais le jeune roi, plus tard, ne s'est pas souvenu de la bienveillance qu'a eue Jéhojada pour lui. Et il a fait mourir le fils de Jéhojada, Zacharie, simplement parce qu'il lui a dit les paroles de Dieu.
Il n'a pas supporté qu'il soit repris par un homme de Dieu. Donc il y a aussi une justice qui s'exerce par là à cause de cette loi spirituelle des semences et des récoltes et de la réciprocité. Encore 2 points concernant cette façon de recevoir une récompense. Il y a la loi des semences. Il y a une promesse de prospérité, Isaïe 1,19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc il y a aussi une promesse et il y a son contraire. Isaïe 1,20. Mais si vous êtes rebelles, vous serez dévorés. Donc il faut aussi, pas seulement voir le bon côté, mais voir aussi, il y a des conséquences. Et comme je le disais, des fois vous n'avez pas toujours la récompense à l'endroit où vous avez semé. Mais Dieu peut nous faire trouver grâce aux yeux des hommes, quand nous nous attachons à lui. Esdras 7, 28, il nous est dit, Esdras parle de lui-même, Dieu m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs, fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. Donc, vous imaginez, Esdras, un homme de Dieu, à la faveur d'un roi païen. C'est quand même extraordinaire, ça. Et autant Esdras que Néhémie ont profité de la bienveillance du roi qui était en place et pour bénir les projets de Dieu pour reconstruire Jérusalem. Esdras 9.9 nous dit aussi la même chose. Nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Et j'y vois une application pratique pour nous aujourd'hui. Pourquoi se lamenter de la situation de notre pays ou de quelque autre pays? Il nous est dit, si on est attaché à Dieu, Dieu peut nous faire trouver grâce aux yeux de quelqu'un pour accomplir ce qu'il veut accomplir au travers de nous. Même si nous sommes, entre guillemets, esclaves du système de ce monde, nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais nous sommes quand même obligés de faire un certain nombre de choses par rapport à notre pays, les lois du pays, les exigences, la vie professionnelle, sociale et autres. Mais il nous est dit, Dieu ne nous abandonne pas dans notre situation. Nous pouvons devenir les objets de la bienveillance, non seulement de Dieu, mais aussi d'autres personnes. Vous voyez? Pour faire quoi? Pour relever la maison de Dieu. L'église de Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu. Elle est en ruine, il y a du travail à faire. Combien appartiennent à Dieu, mais on est tous dispersés, loin les uns des autres. Et on a besoin que chacun apporte sa part à l'ouvrage. D'autres illustrations où on voit que des gens extérieurs à la famille de Dieu ont donné de leur bienveillance. Dans Actes 27, 3, il nous est dit que Julius, le chef des Romains qui accompagnait Paul dans le voyage, ou plutôt que c'est lui qui dirigeait l'expédition, il traitait Paul avec bienveillance. Il lui permit même d'aller chez ses amis, de recevoir leurs soins. Vous croyez que c'était l'habitude d'un capitaine de prendre soin de ses prisonniers? Les prisonniers du temps dans l'Antiquité n'étaient pas très bien traités, hein. Ça c'est évident. Et donc que le chef de toute l'expédition qui est chargé de transférer le prisonnier Paul jusqu'à Rome agisse avec bienveillance est déjà un miracle en soi. Acte 28, 2, ils arrivent, souvenez-vous, suite au naufrage, et il nous est dit, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Il souligne, peu commune. Ce n'était pas l'habitude de faire comme ça. Vous avez des naufragés, vous savez ce qu'ils faisaient des fois aux naufragés? Ils en faisaient des esclaves. Soit ils les tuaient, ou ils les dépouillaient, ou ils en faisaient des esclaves. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils leur font un bon feu, ils les recueillent, ils prennent soin d'eux. Ils les recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, il faisait grand froid. Ils prennent soin d'eux. Mais Paul le souligne, c'est une bienveillance peu commune. Et le dernier point par rapport à ça, de cette partie où la bienveillance nous ouvre la porte aux bénédictions de Dieu, c'est dans Hébreux 11, 31, qu'il nous est dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance.
elle a accueilli les espions avec bienveillance. Et à cause de cette bienveillance, la Bible nous dit que c'est la clé maintenant, qu'il a fait entrer dans le pays promis. Elle a changé son statut de prostituée. Il n'y a pas d'endroit au monde où la profession, entre guillemets, de prostituée est en grand honneur. De prostituée, elle est devenue une femme dans le peuple d'Israël qui était honorée au point que la descendance du Seigneur Jésus-Christ, la descendance, ou plutôt on peut remonter jusqu'à Rahab, où on voit les différentes personnes qui sont descendues de cette union entre Rahab et un des chefs d'Israël. Donc ça ouvre la porte aussi à une vie abondante, puisque Canaan représente à nos yeux la vie en abondance que Dieu réserve pour les siens. Donc, j'avais dit encore juste un point sur la bénignité. Nous avons quelques bienfaits à retirer de l'étude de la bénignité. Donc, rappelez-vous, j'ai déjà dit quelques éléments à ce sujet. Est-il possible que Dieu soit bénin? Est-ce qu'il n'est pas un Dieu juste qui veut que tout soit strictement respecté? Moi, je crois que Dieu est un Dieu juste, mais il n'est pas non plus intéressé de nous condamner pour le moindre faux pas que nous faisons. Des fois, nous sommes plus durs avec nous-mêmes que Dieu ne l'est. Quand nous avons un enfant qui apprend à marcher, il trébuche, on le relève. On ne dit pas, regarde le gâchis que tu as fait. Tu n'es même pas capable de marcher à ton âge. Je ne pense pas que, j'espère que ce n'est pas le genre d'attitude que nous avons en tant que parents. Et donc, est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas bienveillant, qu'il ne fait pas preuve de bénignité en disant il y a des choses dans leur marche chrétienne qui ne m'est pas agréable, ça ne veut pas dire que pour autant je les rejette. Vous le croyez ça? C'est important qu'on le réalise. Si Dieu a fait tellement pour nous, s'il a donné Jésus en sacrifice, il a déployé un si grand salut, la Bible dit c'est un si grand salut, alors je crois aussi qu'il nous montre constamment la porte de sortie. Il ne veut pas nous laisser mettre sous la condamnation. C'est Satan qui est l'accusateur des frères, qui constamment, regarde ce que tu as fait, tu as encore échoué, là tu as encore raté, tu as encore, et toujours ce mot encore, alors que quand il y a une chose, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, avec Dieu il n'y a pas de encore. C'est effacer, c'est purifier, c'est oublier. Nous avons du mal à oublier, mais lui, il passe. Et donc, sachons aussi passer outre, aller plus loin. Sachons faire aussi, ne pas faire plutôt d'une taupinière une montagne, surtout dans nos relations. Regardez par exemple, quand les gens se saluent. Si j'oublie maintenant de dire bonjour à quelqu'un, il y a des gens pour qui ça va tout de suite faire un drame. Il ne m'a pas dit bonjour ce matin, qu'est-ce qui se passe-t-il, etc. Il y a des endroits dans le monde où ça se passe complètement différemment. Et ça ne veut pas dire qu'il manque de respect. Il y a des gens qui ne se saluent pas de la même façon que nous. Ailleurs, vous arriverez peut-être en Afrique, il y aurait peut-être tout un cérémonial où vous prendrez du temps pour demander comment ça va, et la famille ça va, et les enfants ça va, et ça peut prendre très longtemps. Et nous savons que ce sont certaines habitudes aussi du Moyen-Orient, parce que le Seigneur Jésus, à un moment, il avait dit et de saluer personne en chemin. Parce qu'il s'est dit, si vous voulez accomplir une mission, vous ne pouvez pas vous laisser arrêter. On va peut-être faire marcher les lois de l'hospitalité, vous allez être obligé de vous arrêter. Ensuite, on va peut-être vous servir quelque chose, ça va vous prendre du temps. Et donc, il faut simplement se dire, soyons simples dans les relations les uns avec les autres. Faisons preuve de bénignité, disons, certaines choses ne sont pas importantes. Et comme nous l'avait dit notre ami pasteur Donato Anzalo il n'y a pas longtemps, dans un séminaire, il a dit, il faut que nous apprenions en tant que chrétiens à encaisser et passer outre. Si quelqu'un vous fait quelque chose que vous semble, oh, il n'a pas été gentil avec moi, passez outre. Ne vous attardez pas à ça. Soyons simples. Genèse 24, 49, il nous est dit, maintenant si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à droite et à gauche. C'était le serviteur d'Abraham, il n'avait pas dit je vais t'en faire tout un plat, si vous me refusez de me donner la fille que j'avais prévu d'emmener pour le fils de mon Seigneur.
il n'a pas fait toute une histoire, il a simplement dit, si vous ne voulez pas, ben alors dites-le moi tout de suite. Donc ça nous fait du bien de choisir, de vivre entre nous en étant bienveillants. 1 Roi 12, 7. Le conseil pour le roi Roboam, il disait, si tu rends service à ce peuple, si tu leur céder sur les petites choses est important. Il faut qu'on vive dans un bon compromis les uns avec les autres. Si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles, soulignées, paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais il n'a pas fait. Il a refusé. Et à cause du manque de bienveillance de Roboam, le royaume d'Israël a été divisé, séparé en deux. Et ils en ont eu des conséquences pendant des siècles, juste à cause d'une attitude. Vous vous rendez compte? Une attitude où il n'a pas été bienveillant, où il a dit non, moi je reste sur mes principes, c'est important, ce sera comme ça, pas autrement. Et dans le même ordre d'idées, le 3 que je voulais souligner aussi, dans Éphésiens 6,4, il est dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Et il y a aussi des situations où des gens ont perdu leurs enfants, parlent spirituellement perdus ou détournés de Dieu, parce qu'ils étaient trop rigides, trop durs dans leurs exigences spirituelles, ou des fois même pas spirituelles, religieuses. Chez nous, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, et puis on donne des explications qui ne sont pas valables aux yeux de Dieu. D'un autre côté, on sait aussi que on peut des fois tomber dans un excès inverse. Dans 1 Roi 5, il nous est dit de Adonijah, un des fils de David, il s'est laissé emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie aucun reproche en lui disant « pourquoi agis-tu ainsi ?» Ça, c'est l'excès inverse. La Bible nous dit « n'irritez pas vos enfants », mais là, le roi David, il n'a jamais corrigé verbalement ou il n'a pas donné la fessée, je ne sais pas, mais il n'a jamais dit à son fils « ce que tu fais, c'est pas bien ». Et à cause de ça, il nous est dit « cet enfant s'est laissé emporter d'orgueil » et plus tard, en tant que grande personne, ça conduit à sa perte, et tellement qu'il a fini par être tué sur ordre de Salomon. C'est quand même fort ça. Hein. Mais donc, on peut aussi faire les parallèles entre des parents qui perdent leurs enfants par un excès de rigidité, ils ne montrent pas la bienveillance, ou alors des parents qui basculent, où ce n'est plus la bienveillance, ça devient les enfants gâtés. Vous voyez, enfants gâtés, c'est pas quelque chose de positif. Hein. C'est un beau gâchis, parce qu'en n'apprenant pas la discipline, on ne peut pas être disciple non plus. Il y a une discipline naturelle, familiale, qui conduit aussi à une discipline spirituelle. Sinon, nous ne sommes pas de disciples de Jésus sans discipline. Hein. Si on vous dit c'est bien de lire ta Bible et de prier toujours, vraiment, est-ce que c'est nécessaire? C'est parce que ça fait partie d'une discipline de vie. Si maintenant je dis, si tu n'as pas lu ta Bible pendant 2 heures tous les soirs, tu n'es pas un bon chrétien, alors je tombe dans une folie religieuse. Vous voyez la différence entre la bienveillance, elle est quelque part au milieu, et c'est ce que nous devons rechercher. Donc, ma conclusion, c'est apprenons cet équilibre entre exiger des choses importantes et céder sur des choses bénignes. La parole de Dieu va nous montrer quand c'est vraiment important d'insister et quand aussi ce n'est pas vraiment essentiel. Ainsi, nous serons des gens bienveillants. Et moi, je veux vraiment que nous puissions progresser dans ce sens et qu'on soit connus pour ça. Et on peut terminer par une confession de foi dans Proverbe 22, 9. Et il nous est dit, l'homme dont le regard est bienveillant. C'est pour ça que je disais, la bienveillance, c'est d'abord une attitude de cœur. C'est le regard. Ce n'est pas encore l'action. Mais l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Parce que il donne de son pain aux pauvres. Il va agir selon sa bienveillance après, mais d'abord, c'est le regard qui est bienveillant. Le regard, les yeux, c'est le miroir de l'âme. C'est ce qui se passe en nous. Est-ce qu'il est bienveillant? Vous vous rappelez, j'avais dit, le Seigneur a dit, est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je ne sois bon? Le mauvais regard, c'est celui qui est négatif. Mais ici, il y a un regard bienveillant. Alors, on peut déclarer ça ensemble. Mon regard est bienveillant. Mon regard est bienveillant. Je serai béni.
parce que je donne de mon pain aux pauvres. Amen.